Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Et dis donc, tiens, je pense à un truc, là. Et si c'était pas Voldemort qui avait fait sa cicatrice à Harry? Comment ça, si c'était pas Voldemort? Bah oui, réfléchis 2 secondes, quand on y pense, qu'est-ce qui nous prouve que c'est bien Voldemort qui lui a fait sa cicatrice? Ok, et ce serait qui alors d'après toi? Eh ben, moi je dis ça, mais si ça se trouve, c'est juste Hagrid qui l'a fait tomber de sa moto sans faire exprès. Et puis pour pas se faire engueuler, bah il a dit que c'était Voldemort. Tu veux dire comme quand j'ai cassé le vase de maman et que j'ai dit que c'était déjà comme ça quand je suis arrivé? Et pourquoi pas après tout? Mais attends, mais t'as raison, ce serait un mensonge depuis le début! En même temps, est-ce que tu lui dirais, toi, si c'était à cause de toi? Le dire à Dumbledore? Jamais de la vie! Ah bon, on se ferait défoncer. Et pas qu'un peu, j'ose même pas y penser. Du coup, on dit que c'est Voldemort? On dit que c'est Voldemort. Et bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et encore une fois on va parler de Harry Potter, le garçon qui a survécu. Et oui parce que tel est le nom sous lequel est connu l'un des plus célèbres sorciers de tous les temps. Car alors qu'il n'était encore qu'un bébé, il a non seulement réussi à vaincre le Seigneur des Ténèbres, mais en plus de ça il est la seule et unique personne à avoir survécu à un sortilège de la mort. Un événement tragique duquel Harry tire sa célébrité et qui fait que depuis tout le monde le reconnaît peu importe où il va et ce grâce à un signe physique extrêmement distinctif, une marque unique qui lui a été laissée lors de cet affrontement, une cicatrice sur le front en forme d'éclair. Une cicatrice fort singulière d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Dis donc, c'était pas à moi ça? C'est pas moi, c'est Voldemort. Bah voyons. Et j'ai toujours trouvé que cette idée était géniale. Parce que mine de rien, c'est bien sa cicatrice qui rend le personnage de Harry aussi original et si intéressant dès le début de l'histoire. Comment est-ce qu'il s'est fait cette cicatrice? À cause de qui? Pourquoi est-ce que quelqu'un a essayé de tuer un bébé? Et bien entendu, pourquoi sa cicatrice est-elle en forme d'éclair? Et tout au long du récit, le voile n'aura de cesse de se dissiper, nous apportant ainsi les réponses à toutes ces questions. Sauf une. Et cette question, je pense qu'on est nombreux à se l'être déjà posée. Pourquoi la cicatrice de Harry est-elle en forme d'éclair? Et jamais aucune explication ne nous est donnée à ce sujet. Mais comme vous le savez avec nous, une question ne reste jamais bien longtemps sans réponse. Et d'après la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, il se pourrait bien que l'origine de la cicatrice de Harry ne soit pas du tout celle que vous croyez. Mais bref, trêve de bavardage parce qu'on a beaucoup de boulot, alors autant s'y mettre tout de suite. Parce que vous me connaissez, si vous êtes prêts, et bien dans ce cas, moi aussi. Début de la vidéo sur pourquoi la cicatrice de Harry est-elle en forme d'éclair, on y va, c'est parti, let's go! Pour pouvoir répondre à la question pourquoi la cicatrice de Harry est-elle en forme d'éclair, on doit commencer par s'en poser une autre. Comment Harry a-t-il eu sa cicatrice? Et normalement, quand je vous dis ça, il y a une réponse qui doit instantanément vous venir en tête. Bah, c'est Voldemort qui la lui a faite en essayant de le tuer avec un Avada Kedavra. Et ok, cool, ça c'est ce qu'on sait, effectivement, c'est a priori à cause de ça. Mais maintenant qu'on sait ça, je suis désolé, mais ça n'explique toujours pas pourquoi Harry s'est retrouvé avec un éclair en plein milieu du visage. Surtout qu'il est le seul sorcier à avoir cette marque. Et des gens qui se sont pris un Avada Kedavra dans la gueule, c'est pas ça qui manque, hein. Et c'est normal, étant donné que le sortilège Avada Kedavra est censé ne laisser aucune trace, normalement. Et pourtant, a priori, c'est ce que semble nous dire l'histoire. Que c'est à cause de ce sort que Harry se serait retrouvé avec sa cicatrice et que c'est pour ça qu'elle a une forme d'éclair. Et pour comprendre pourquoi est-ce que ça donne un éclair, on va d'abord se pencher sur l'étymologie de ce maléfice. D'après J.K. Rowling elle-même, lors d'une interview donnée au Festival du Livre d'Édimbourg le 15 avril 2004, l'incantation Avada Kedavra provient avant tout d'une expression en araméen. Une expression qui signifie littéralement que la chose soit détruite. Et à l'origine, c'était une incantation prononcée par les médecins. Parce que la chose dont on parlait dans cette expression, et la chose qu'il fallait détruire donc, eh bien c'était tout simplement la maladie. Ce qui veut dire qu'à l'origine, c'était une incantation qui était censée sauver des vies. Bref, tout le contraire du sortilège de mort qui est présent dans Harry Potter. Et c'est bien ça qu'a fait J.K. Rowling, elle s'est appropriée l'expression et en a modifié le sens pour en faire un sortilège de mort. En faisant alors de la chose à détruire la personne qui est visée par le sortilège. Tiens, bah d'ailleurs, petite parenthèse, c'est aussi de ce mot araméen que vient l'expression abracadabra, qui est aujourd'hui la formule par excellence des spectacles de magie, mais qui était au départ, encore une fois, utilisée par les médecins pour lutter contre le paludisme. Et d'ailleurs, c'est aussi avec ce mot que les médecins fabriquaient ce genre de talisman en forme de triangle, et en gros, pour le construire, bon bah c'est pas bien compliqué, hein, vous écrivez une fois le mot abracadabra en haut, puis à chaque fois que vous passez à la ligne, vous retirez la dernière lettre de la ligne précédente, et quand vous avez fini et qu'il ne vous reste plus qu'une lettre, et bah ça fait un triangle. Et ce triangle était justement censé vous protéger contre la maladie. Au point où on en est...
C'est bon, je suis protégé? Mais attends, du coup, si on suit ce raisonnement, est-ce que la cicatrice de Harry n'aurait pas dû être en forme de triangle, plutôt? Enfin bref, fin de la parenthèse, revenons un petit peu à Harry. La première hypothèse qui pourrait expliquer que la cicatrice de Harry soit en forme d'éclair à cause d'un Avada Kedavra serait de dire que c'est parce que le mouvement qu'il faut faire pour lancer ce sort est justement lui-même en forme d'éclair. Un petit peu à la manière d'un Wingardium Leviosa avec son fameux on tourne et on abaisse. On tourne et on abaisse. Je le fais bien, hein? Wingardium Leviosa! Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir sur la page wiki du sort. Mais concernant cette image, je vous avoue que je ne lui accorde pas beaucoup de crédit étant donné que dans les livres, il n'y a rien qui indique à un moment donné qu'il soit nécessaire de faire ce mouvement pour lancer Avada Kedavra. Et surtout qu'en faisant mes petites recherches, eh bien je me suis rendu compte que c'était surtout une théorie de fan. Donc rien de vraiment officiel finalement. Et comme vous l'aurez sûrement constaté, c'est une théorie qui ne me convainc pas beaucoup. Donc si c'est pas à cause du geste qu'il faut faire pour lancer le sort, eh bien dans ce cas c'est à cause de quoi? Déjà, revenons un petit peu sur la base du sort. Qu'est-ce qui fait qu'un Avada Kedavra tue? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe physiquement dans le corps? Qu'est-ce qui fait que la personne qui est touchée meurt? Est-ce que c'est parce que c'est le sort en lui-même qui contient la mort sous forme de sort? Et qui fait que si je te le lance, et bah boum, t'es mort, au revoir, rideau? Ou alors est-ce que c'est un sort qui fait carrément autre chose, mais qui, une fois lancé sur une personne, n'est pas supportable par le corps humain, et qui du coup provoque la mort indirectement? Parce que si dans les faits, la finalité, bah c'est la même chose, c'est la mort, techniquement c'est pas tout à fait la même chose. Et bien dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui provoque la mort? La première chose à laquelle on pense tout naturellement, c'est que peut-être que c'est un sort qui arrache l'âme de ses victimes. Parce qu'après tout, une fois que le sort a été lancé, on peut voir que la baguette magique qui a été utilisée pour lancer un Avada Kedavra peut faire apparaître les fantômes des gens qu'elle a tués grâce au priori incantatum. Et lorsque Voldemort tue Harry et que Harry se retrouve à King's Cross avec Dumbledore, on peut voir qu'un morceau de l'âme de Voldemort a justement été arraché au corps de Harry avec un Avada Kedavra. Et en plus de ça, durant la nuit où Voldemort a justement essayé de tuer Harry quand il était bébé, et que son propre Avada Kedavra s'est retourné contre lui, Voldemort a dit qu'il avait senti son âme être arrachée de son corps. Mais croyez-le ou non, cette hypothèse n'est pas cohérente non plus. Parce que premièrement, si Avada Kedavra était vraiment un sort qui permet d'arracher les âmes, ça voudrait dire que Avada Kedavra est censé être un sort efficace contre les Horcruxes. Or, il n'existe que 2 moyens de détruire un Horcrux et Avada Kedavra n'en fait pas partie. Deuxièmement, ça voudrait aussi dire que si Avada Kedavra arrache les âmes de ses victimes, en gros, ça revient à faire un baiser du détraqueur. Parce que les détraqueurs ont justement cette capacité, ils peuvent arracher les âmes des gens. Et des gens qui ont été victimes d'un baiser du détraqueur, on en connaît quelques-uns, et quand on nous en parle, on nous dit qu'ils sont comme des coquilles vides, mais qu'ils sont encore vivants. Donc ça va pas non plus, parce que séparer les âmes des gens, visiblement, ça les tue pas, et Avada Kedavra, ça tue. Donc ça peut pas faire le même effet, c'est forcément autre chose. Et à ce stade-là, je vous avoue que je suis un petit peu paumé, et j'en suis presque à me demander si... si un Avada Kedavra, ça a laissé sur le front de Harry une cicatrice en forme d'éclair, est-ce que ce serait pas tout simplement parce que Avada Kedavra est un sort de foudre? Parce que si la cicatrice de Harry est en forme d'éclair, c'est peut-être du côté des éclairs qu'il faut justement aller chercher. Et surtout qu'en plus de ça, si vous regardez des photos de gens qui ont été frappés par la foudre, photos que bien évidemment je ne vous montre pas pour des raisons évidentes, il se trouve que les gens qui ont été frappés par la foudre ont justement des cicatrices en forme d'éclair. Ah mais non, mais là encore, il y a un truc qui va pas. Parce que si c'était ça, ça devrait constamment laisser des traces en forme d'éclair sur les gens, et c'est pas le cas. Il n'y a que Harry qui possède une cicatrice en forme d'éclair. Et déjà, si c'est bien Avada Kedavra qui la lui a faite, c'est pas normal, puisque le Avada Kedavra n'est censé laisser aucune trace. Mais alors du coup, est-ce qu'on se serait pas tout simplement trompé de sort? Et si c'était pas un Avada Kedavra qui avait causé la cicatrice de Harry? Oh mais d'accord, mais dans ce cas-là, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Attendez, parce que ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pendant cette nuit que Harry est devenu un Horcrux, pas vrai? Donc est-ce que ce serait pas le fait que Harry abrite désormais une part de l'âme de Voldemort qui lui aurait causé cette cicatrice? Eh ben ça dépend, est-ce qu'il y a aussi une forme d'éclair sur les autres Horcruxes? Eh bien non justement, ça n'est jamais précisé à aucun moment de l'histoire, et pourtant si c'était le cas, je pense qu'on nous l'aurait dit. Parce que vous imaginez le truc, ce serait juste hyper pratique pour les repérer, les Horcruxes, pour pouvoir les détruire après. Il suffit de chercher tous les objets qui ont une forme d'éclair sur eux. Il y en a forcément pas 50 000. Donc non, c'est pas pour ça que Harry a une cicatrice en forme d'éclair. Et à la limite, on pourrait se dire que c'est parce que Harry, lui, c'est un être vivant, contrairement aux autres Horcruxes, mais je crois pas une seule seconde que Nagini ait une cicatrice en forme d'éclair. Parce que si c'était le cas, là c'est Voldemort qui aurait compris que Harry était un Horcrux depuis le début. Or, il le sait pas du tout, ça. Donc non, c'est pas non plus parce qu'il est devenu un Horcrux que Harry a une cicatrice en forme d'éclair. Oh mais qu'est-ce que c'est, bon sang, c'est à n'y rien comprendre! Eh bah papy, tu sais quoi, je vais te dire, peut-être que la question que tu m'as posée au début était loin d'être bête finalement. Hein? Une question, mais quelle
quelle question? Et si c'était pas Voldemort qui avait donné sa cicatrice à Harry? Ah bah tu vois, je te l'avais dit, c'est Hagrid. Non, c'est pas Hagrid non plus. Mais ne t'en fais pas, je vais tout expliquer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette nuit-là, la nuit où Voldemort est arrivé à Godric Hollow pour mettre fin à la vie des parents de Harry, il y a un autre sort qui a été lancé, un sort qui n'a pas été lancé par Lord Voldemort. Le sortilège de protection sacrificielle lancé par Lily pour protéger Harry de Voldemort. Et d'après la théorie dont je vous parle, si Harry a sur le front une cicatrice en forme d'éclair, c'est à cause de sa mère, Lily Evans Potter. Je vous explique. Dans toute la saga, il n'y a que 5 moments où la foudre est évoquée. Bon, pour l'un d'entre eux, c'est pas très parlant concernant notre théorie. Il s'agit de la fois où le faux Alastor Maugrey arrive dans la grande salle dans Harry Potter et la coupe de feu. Et sur ce coup-là, je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment de rapport. Mais en revanche, les 4 autres fois, on peut y voir quelque chose de très intéressant. C'est qu'à chaque fois que la foudre est évoquée, il y a toujours un parallèle avec l'amour. Premièrement, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on assiste à un moment donné à un match de Quidditch durant lequel Harry apercevra à plusieurs reprises le Sinistros à cause des éclairs. Et on apprendra plus tard que ce Sinistros était en réalité Sirius Black, qui aimait tellement James Potter qu'il n'avait pas pu résister à l'envie d'aller voir Harry jouer au Quidditch, quitte à se faire capturer par les détraqueurs. Deuxièmement, dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, à la page 321 très précisément, on peut lire l'extrait suivant pendant le passage où Harry et Ron surprennent Ginny Weasley et Dean Thomas en train de s'embrasser dans les couloirs. Harry entendit à peine le bruit de verre brisé, il se sentait désorienté. On devait éprouver une sensation semblable quand on était frappé par la foudre. Or, il se trouve qu'à ce moment précis de l'histoire, Harry est justement en train de tomber amoureux de Ginny Weasley. Puis, un peu plus tard, toujours dans Le Prince de sang mêlé, arrive la scène durant laquelle Rogue va assassiner Dumbledore. Et alors, a priori, il n'y a pas d'amour dans cette scène, bien au contraire, mais on apprendra plus tard qu'en réalité, cette mort faisait partie du plan d'Albus Dumbledore, et que Severus a accepté de le faire à cause de l'amour inconditionnel qu'il porte à Lily Potter. Et devinez comment s'appelle le chapitre dans lequel a lieu ce sacrifice par amour, la tour frappée par la foudre. Ce qui nous amène à la 5e fois où la foudre est évoquée dans toute cette histoire, dans Harry Potter et les reliques de la mort, page 722. Dans le chapitre où Harry regarde les souvenirs de Rogue dans la pancine, et plus précisément au moment où Rogue vient supplier Dumbledore de sauver Lily des griffes de Voldemort, voici ce que nous pouvons lire. Puis un éclair blanc, aveuglant en forme de ligne brisée, traversa l'atmosphère. Harry crut que c'était la foudre, mais Rogue était tombé à genoux et sa baguette lui avait sauté des mains. « Ne me tuez pas ! Ce n'était pas mon intention !» Le bruit qu'avait dû faire Dumbledore en transplanant avait été couvert par le sifflement du vent dans les branches. À chaque fois que la foudre est évoquée, c'est systématiquement accompagné d'une preuve d'amour de la part d'un des personnages. Et en plus de ça, visiblement, quand Dumbledore transplane, ça fait un éclair blanc. Et devinez quel est le genre de magie que Dumbledore préfère et qu'il considère comme étant la forme la plus puissante de magie? C'est l'amour. Et ce n'est pas tout, devinez quel genre de magie était particulièrement bien maîtrisé par Lily Potter, la mère de Harry Potter. Encore une fois, c'est la magie de l'amour. Et attendez, parce que si ça vous suffit pas, eh bien j'ai encore quelque chose à vous dire, parce qu'il y a un petit secret autour de la toute dernière phrase de l'œuvre, la toute dernière phrase de Harry Potter et les reliques de la mort, qui actuellement dit ceci: il y avait 19 ans que la cicatrice de Harry avait cessé de lui faire mal. Tout allait bien, c'est que J.K. Rowling, d'après ses propres déclarations, avait à la base prévu d'écrire ceci. Seuls ceux qui l'aimaient pouvaient voir la cicatrice en forme d'éclair. Dans Harry Potter, les éclairs sont un signe d'amour. Et si la cicatrice de Harry est en forme d'éclair, ce n'est pas à cause de Voldemort, c'est à cause de l'amour que lui portait sa mère, Lily Evans. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou alors à montrer cette vidéo à vos amis en la partageant sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker ou encore à la regarder à nouveau si vraiment elle vous a plu, ou encore à me dire ce que vous en avez pensé en me laissant un petit commentaire. Est-ce que cette théorie vous semble crédible? Est-ce que pour vous c'est bien Lily qui a donné la cicatrice en forme d'éclair à Harry, ou alors est-ce que vous restez sur l'ancienne version, la version officielle, qui dit que c'est Lord Voldemort qui la lui a faite? Dites-moi tout, lâchez-vous dans les commentaires, je suis extrêmement curieux d'avoir votre avis sur la question. Pour ma part, je vais vous dire, quand j'ai découvert cette théorie, je suis vraiment tombé des nues, je l'ai trouvée géniale. Et j'avais extrêmement envie de vous en parler
parler parce que pour moi, il n'y a pas photo, c'est ça. Je pense vraiment que c'est la vérité et que les éclairs dans Harry Potter sont bien un signe d'amour. Mais après, bien entendu, je ne suis sûr de rien, ce n'est que mon avis, et vous avez totalement le droit de me dire que j'ai tort dans les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir si vous trouvez que j'ai pas raison. Puis, si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, et bien dans ce cas, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, et je suis très actif dessus, surtout sur Instagram. Je poste pas mal de trucs, un petit peu tous les jours, alors n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin bref, voilà, c'est terminé pour moi, je vais vous laisser parce que j'ai fini de parler. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, je vous fais plein de bisous. À la prochaine, c'était Xio, ciao!